Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigot, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve bien évidemment pour cette fameuse vidéo FAQ. Je vous ai demandé hier, justement dans l'onglet commentaires, de participer à cette foire aux questions, de me poser vos questions pertinentes, intéressantes et j'y répondrai avec grand plaisir. Et c'est ce qui va se passer maintenant. Mais avant tout ça, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Bon les gars, sans grande surprise, on va débuter tout de suite. Alors je vais découvrir les questions en même temps que vous. Je vous avoue que je n'ai pas été regardé. Mais voilà, on va découvrir tout ça en même temps. Je prends le téléphone, tu m'excuses. Alors tac, 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 tac. On est bon. Allez. On va sélectionner la première question de Isik 7456. Alors, je ne sais pas si on dit Isik, Ikik, je ne sais pas. Tu me corrigeras dans les commentaires. Voilà. Pour remplacer Mbappé, mettre le paquet sur un numéro 9 ou aller chercher un ailier? Je pense, personnellement, déjà, pour commencer, un joueur comme Mbappé, tu ne peux pas le remplacer. Avec tout ce que ça engendre, c'est-à-dire sportivement, marketingement, tout ça. Mbappé fait partie de ces joueurs qui sont uniques, comme tous les joueurs finalement sont uniques. Donc tu ne remplaces pas Mbappé. Maintenant, bien évidemment, il te manque un joueur à ce poste-là de l'attaque. Donc forcément, on va dire numériquement, oui, tu dois ramener quelqu'un. Maintenant, si je dois choisir entre un joueur de côté et un 9, j'aurais plutôt tendance à aller chercher un 9. Je vais m'expliquer. Pour moi, les côtés, on a de quoi faire sur plusieurs années. L'avenir est déjà radieux sur les côtés. On a Kolo Muani qui pour moi n'est pas un numéro 9, mais pas du tout, c'est un joueur de côté. Donc lui déjà peut rentrer dans cette rotation, que ce soit à droite, à gauche, avec Dembélé, avec Barcola, etc. et tout. T'as Kangini qui peut jouer aussi sur les côtés. Bon bref, il y a pas mal de joueurs qui peuvent jouer à ce poste-là. Donc pour moi, potentiellement, aller chercher un numéro 9 est beaucoup plus judicieux. Parce que si tu regardes comme ça l'année prochaine, finalement, tu n'as qu'un numéro 9. Ce sera Gonzalo Ramos. Et j'espère qu'il restera. Et il va rester, de toute manière. Donc, il faut ramener de la concurrence à ce poste. Donc, pour moi, logiquement et intelligemment, le Paris Saint-Germain doit aller chercher plutôt un numéro 9 que d'aller chercher un ailier. Pour moi, voilà, c'est ma logique à moi. Le numéro 9, on espère tous quand même que ce sera Victor Osimhen ou un autre. Mais si c'est Victor Osimhen, c'est pas mal. Ça va ramener de la concurrence. Après, ce sera le meilleur à l'entraînement qui jouera. C'est comme ça. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Pour moi, ouais. Le départ de Mbappé fait que derrière, je préfère plus qu'on ramène un numéro 9 qu'un ailier. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Ah là 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 là. Deuxième question. Artemis. Artemis 7297. Que penses-tu de ce fameux rendez-vous à l'Élysée avec Macron, l'émir du Qatar, Mbappé, Nasser El Khelaifi et j'en passe? Qu'est-ce que ça cache vraiment? Alors déjà, ils ont le droit de se voir et d'aller manger un bout. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, les gars, je vais vous dire une chose. À un moment donné, il faut arrêter de rentrer dans des espèces de scénarios incroyables. Ils vont dîner, ils vont parler de je ne sais quoi, la prolongation, machin. L'émir vient en tant que visiteur, il ne vient même pas pour le Paris Saint-Germain à la base, l'émir. Il vient pour parler, je crois, de choses et d'autres, de politique, je ne sais même pas en fait. Finalement, c'est vraiment pas trop pourquoi il vient, mais il vient surtout pas pour le PSG. Et forcément, vu que, oui, il vient en tant qu'émir du Qatar et en même temps, il est propriétaire du PSG, forcément, bon voilà, t'invites Nasser, t'invites quelques joueurs. Et Kylian ne sera pas tout seul. Et d'ailleurs, je crois que Fabrizio Romano, si je ne dis pas de bêtises, d'ailleurs, je l'ai relayé même tout à l'heure, le dit clairement. Il n'y a rien du tout. C'est juste un dîner où il est convié, il est invité. Donc, il ne faut pas rentrer dans ces trucs de surenchérir, d'essayer de trouver, je ne sais pas, la théorie du complot, le machin, le scénario bizarre et tout. Non, c'est juste un dîner, ils vont papoter. Forcément, il y aura des sujets PSG qui vont être mis sur la table. C'est normal.
Mais voilà, le départ de Kylian a l'air d'être acté. Il a prévenu tout le monde, en tout cas en interne et tout, officiellement. Non, on ne sait pas encore officiellement. Rien n'est dit, mais officieusement, il a prévenu tout le monde. Donc voilà, moi, ce dîner, les gars, bon, bah, ils vont manger du poulet, ils vont manger des écrevisses, de l'homard, je ne sais pas ce qu'ils vont bouffer, mais bon. En soi, je vois pas ce que je peux te répondre de plus, tu vois. Personnellement, c'est un dîner, on va dire, bah, je sais même pas si on peut appeler ça un dîner politique. Ouais, c'est un dîner d'affaires, quoi, quelque part. Un dîner d'affaires avec des invités, quoi, d'affaires, et encore, c'est même pas le terme. Ouais, je sais pas trop quoi te dire là-dessus. Ça cache rien, en fait. Ça cache rien. Alors, peut-être que certains vont cacher de la bouffe sous la table, hein, c'est possible. Mais je sais pas. Non, je pense que c'est juste un dîner, et puis voilà, ils ont invité Mbappé, ils ont invité un peu tout le monde. Et d'ailleurs, ce sera même pas le seul joueur. S'il y avait que Mbappé, je t'aurais dit, bon, ouais, on peut s'imaginer des trucs. Mais non, là, faut quand même faire un petit peu attention. Faut pas trop rentrer dans de la paranoïa ou faire des suppositions sur des trucs qui n'existent pas, quoi. Donc voilà. Troisième question, les gars. Gui, alors, Guania d'or football 71-85. Il est compliqué le Blas Poto. Alors, Guania d'or football 71-85. Supporter Paris depuis le Qatar, si tu as moins de 15 ans et que tu as de l'amour pour le club, est-ce que ça fait toi un footix, vu qu'il ne pouvait pas supporter avant? Bah non, c'est une question de génération. C'est générationnel. Tu ne peux pas en vouloir à un gamin d'être né dans les années Qatar ou un petit peu avant Qatar. Forcément, il va connaître que ça. Donc tu peux pas lui en vouloir. Tu peux pas dire à lui, c'est un faux supporter. Ce genre de truc, pour moi, c'est complètement débile, en fait, de penser comme ça. Tu peux pas en vouloir à un mec d'être né peu de temps avant l'ère Qatari et forcément, en grandissant et en ayant une passion pour ce club, le PSG, n'ayant connu que QSI. C'est débile. Donc voilà. Ceux qui réagissent comme ça en disant ouais, de toute façon, vous, avant le Qatar, on est les vrais supporters et après, vous êtes des footix. Ces gens-là, faut pas les écouter, les gars. Faut même pas rentrer dans leur jeu. Moi, en tout cas, personnellement, c'est pas ma façon de penser, c'est pas ma façon de voir. Après, c'est sûr que le PSG que j'ai connu étant plus jeune et le PSG d'aujourd'hui depuis cette décennie-là, c'est pas le même PSG dans plein de choses, dans plein de mentalités, etc. Mais après, ça, c'est générationnel. Pour moi, non. Pour moi, tu peux pas traiter quelqu'un de footix. Voilà. Parce qu'il supporte le PSG depuis le Qatar ou parce qu'il a connu que ça, en fait, tu vois. Attention. Après, ça, c'est autre chose. Ceux qui supportaient d'autres clubs et qui ont attendu que Paris ait de l'oseille pour commencer soudainement à se dire tiens, bah, je suis parisien ce matin. Ça, c'est un autre sujet, ça. Ça, ok. Mais après, pour ta question, non, non, pas du tout. Tu peux pas en vouloir à un gamin d'être né. Voilà, tu m'as compris. Sullivan 100. Salut. Entre les gardiens qui sont passés à Paris, sous l'ère Qatari, uniquement, qui a été ton préféré entre Sirigu, Trapp, Areola, Buffon, Navas, Donnarumma? Si vous n'avez pas de préférence, un petit top 3, merci. Bah, sans grande surprise, hein, je vais te répondre Navas. Navas. Alors, Sirigu, pour la petite anecdote, pour ceux qui ne le savent pas, euh, quand QSI arrive et rachète le PSG, Leonardo voulait à la base Sébastien Frey. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Sébastien Frey, gardien français qui a évolué notamment dans le calcio, la Florentina, il a joué à l'Inter, etc. Il a joué à Parme aussi, si je ne dis pas de bêtises. Vous irez justement sur Google et vous tapez Sébastien Frey et vous verrez, il a quand même été élu meilleur gardien de Serie A devant Buffon, etc. une année. C'était quelque chose, c'était du très très haut niveau, Sébastien Frey. Vraiment, grosse carrière en Serie A. Et à la base, Leonardo, quand il vient à Paris, il veut ramener Sébastien Frey. Finalement, le PSG va se rétracter et va aller chercher Sirigu. Sébastien Frey, je crois, il finira sa carrière. Bah, il signera juste après à Cagliari ou au Genoa, un des deux clubs, si je ne dis pas de bêtises. Et il ne viendra pas à Paris. Donc voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Mais ouais, je vais te répondre Navas, hein. Objectivement, Navas, parce que Navas, c'est celui qui nous a procuré de belles émotions. C'est Navas, c'est la classe internationale. C'est un grand champion, un grand professionnel. Euh, bon, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu plus compliqué pour lui depuis ces dernières années-là. Mais voilà, moi je te dis Navas, sans grande surprise hein, de toute manière. Je pense que tu t'en serais douté. On va passer à une autre question.
Alors, question de 7RM Foot 296. Pourquoi Neymar est classé au même rang que Lionel Messi dans les cœurs des supporters malgré sa fin controversée? Neymar, dans le passé, a été en finale avec le club. Il a aimé le club. Il a fait vivre des émotions, tandis que Messi n'a rien apporté au club. N'a jamais aimé le club, n'avait pas envie d'être là et a craché sur le club après son départ. Alors écoute, frérot, je vais quand même te rafraîchir la mémoire. Si tu compares Messi à Neymar dans le comportement envers le PSG, Messi, c'est du pipi de chat, frérot. Hein, parce que Neymar, son meilleur souvenir, c'est la remontada. Dans son reportage, il voulait quitter le PSG. Il était prêt à payer 20 millions pour se barrer du PSG. Et puis, en fait, Neymar, faut savoir une chose. C'est un joueur qui a tout eu dès le début. Il a eu un champ. Il n'est à peine de signer présentation. Tout le monde lui a fait un champ. Il a eu le tapis rouge, machin. Bien évidemment, l'hygiène de vie aussi et tout. Et j'en conçois, je le dis. Les blessures, malheureusement, parfois, il n'est pas fautif. On le voyait, il se faisait casser sur le terrain. Neymar est quand même le joueur de toute ma vie, le seul joueur que j'ai vu se prendre un carton jaune parce qu'il a mis un sombrero. J'ai jamais vu ça de ma vie. D'ailleurs, on est passé pour des pitres. On est passé pour des guignols dans le monde entier, notamment au Brésil. Ils ont fait une émission, on s'est fait taper dessus. Ah oui. Mais non, Neymar, il a eu quand même des propos. Je vais pas dire de drôle de nom d'oiseau, tu m'as compris. Mais l'histoire d'amour, ouais, l'histoire d'amour, elle s'est très très vite terminée parce que Neymar n'a pas eu un comportement adéquat. Alors tu dis il a aimé le club, si t'aimes le club, tu dis pas ton meilleur souvenir, c'est la remontada déjà de base, tu vois. Alors certains vont lui trouver des excuses, d'autres non, machin. Pas de problème, moi je te réponds objectivement. Tu dis ouais, il a été en finale. Alors j'entends souvent cette phrase, ouais, il nous a emmenés en finale, comme si Neymar, à lui tout seul, avait emmené toute l'équipe en finale. Non, Neymar a fait partie des joueurs lors de cette campagne européenne qui étaient très forts et qui étaient en forme d'ailleurs et qui a fait partie de ces joueurs phares qui nous a propulsés en finale parmi un collectif. Mais c'est pas lui tout seul sur le terrain qui a tout fait, machin, même si oui, il faut le dire, hein, contre l'Atalanta, tout ça et tout, il les a tués à lui tout seul. Mais à lui tout seul avec tout le monde à côté, qui lui donnait les ballons, qui le laissait, qui créait les brèches, etc. C'est pas lui tout seul qui nous emmène en finale. Faut arrêter que ces conneries. Mais bon, je pense que Neymar, ce qu'il a fait, c'est le comportement, c'est l'attitude, l'hygiène de vie, tout ça et tout. Et puis Messi, qu'est-ce que tu veux, Messi? Messi, on savait très bien. Il ne fallait pas qu'on se fasse d'illusions avec Messi. Il arrive dans un club où il ne veut pas venir. Il a préparé sa Coupe du Monde. Le mec, il était en prépa, il est venu chez nous. Bon, bah, mais il n'a pas eu de déclaration, je sais pas, bizarre ou quoi que ce soit. Après coup, oui. Après coup, oui. Mais pendant, la seule chose qu'on a reproché à Messi, moi personnellement, la seule chose que je lui reproche à Messi, c'est son manque d'engagement, son manque d'implication. Voilà, il est venu, il est en vacances. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais je pense que Neymar, c'est quand même beaucoup plus grave de ce qu'il a fait, des déclarations, tout ça et tout, que Messi. Messi, on va dire, c'est un peu plus sportivement qu'on lui reproche des choses. Neymar, c'est un tout. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question, mon cher ami. Une autre question, on va y aller, on continue. Hein. Je suis... Alors, Foot Passion 72-52. Question. Suis-je le seul à estimer que quand Paris gagne tous ses trophées nationaux, mais qu'il y a un échec en Ligue des Champions, que la saison n'est pas ratée, en sachant que quand tu gagneras pas tous les titres éternellement? D'accord, ok, j'ai compris. Donc tu ne gagneras pas tous les titres éternellement, et c'est pas parce que tu perds en Ligue des Champions que forcément la saison est ratée. Alors, je te rejoins sur ce que tu dis. C'est vrai. C'est pas parce que tu vas te faire éliminer de la Champions League, etc., que ta saison est ratée. Mais souvent, avec le PSG, on a eu des désillusions par rapport au caractère, par rapport à ce qu'on a renvoyé lors de nos éliminations, finalement. On a eu des grosses désillusions. Des fois, on avait même les équipes où tu te disais, on peut aller au bout, on peut faire quelque chose, et finalement, on ne faisait rien. En fait, c'est l'attitude des joueurs qui a beaucoup plus pesé dans les éliminations parisiennes que l'élimination en elle-même. C'est ça, en fait. Après, je ne vais pas remonter, les gars. On va commencer à chialer, on va se rappeler des choses un peu catastrophiques. Mais en fait, c'est l'attitude. C'est plus dans l'attitude. Cette attitude où
ouais, disons-le, où les joueurs, ils étaient en mode fiotte, ils ont rien donné, pas de caractère, ils se sont laissés secouer comme ça, sans répondre, etc. C'est plus dans l'attitude que tu es dégoûté finalement. Mais en vrai, d'être éliminé, si tu es éliminé de la Champions League en ayant tout donné, que tu n'as pas triché sur le terrain, que finalement tu t'es retrouvé face à plus fort que toi, tu ne peux pas en vouloir à l'équipe. Et la saison n'est pas ratée. Elle est entachée. Après, c'est propre à chacun, en fait. Il y en a, ils vont dire c'est raté, il y en a, ils vont dire c'est pas raté. Mais moi, je suis plutôt d'avis comme ça. Je me dis que voilà, à un moment donné, on n'a pas franchi ce palier parce qu'en face, c'était plus fort. Bon, bah voilà, il reste d'autres échéances. Il faut aller les chercher. Et bon, après, c'est chacun pense comme il a envie de penser, en vrai, sur ces situations-là. Mais c'est plutôt l'attitude que tu vas renvoyer. Si tu perds en mode fiotte, ouais, non, je serais pas content. Et pour moi, ce sera faute professionnelle. Si tu perds parce que c'est plus fort en face, bon, bah, c'est comme ça. Mais ouais, pour répondre à ta question, c'est propre à chacun. Certains diront c'est raté, d'autres machin. Faut en fait juste écouter les arguments, c'est tout. On va répondre à une autre question. Alors là, on est sur Instagram. C'est une question de escroc. Que penses-tu de la situation de Mbappé? Moi, je pense que Enrique a raison de le traiter ainsi, à partir de maintenant, comme un mec normal. Et désormais, il pourra sortir à la 65e minute, comme face à Rennes. À tout moment, dans n'importe quel match, il ne fait pas son taf correctement. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans une vidéo où je disais que comme maintenant, le Paris Saint-Germain, Luis Enrique et tous ses collègues, et puis toute l'équipe, savent que justement, Mbappé ne sera plus parisien en fin de saison, on va être amené, je pense, jusqu'à la fin de saison, à voir des matchs où le 11 de départ, il n'y aura pas Mbappé dedans, il débutera sur le banc, ou alors il sortira en cours de match. Beaucoup plus de facilité à le faire. Je ne suis pas surpris. Et pour moi, c'est normal, il n'y a rien en fait. Je veux dire, on l'a vu, il a sorti Mbappé parce que voilà, finalement, Mbappé n'apportait rien sur le terrain. Il n'a pas sorti que Mbappé, il a sorti toute l'attaque. Dembélé, Barcola, ils sont sortis en même temps aussi. Barcola en même temps que Mbappé, je crois, Dembélé un peu plus tard. Mais quoi qu'il en soit, il a sorti tout le monde. Il a changé complètement l'attaque. Donc pourquoi cibler que la sortie de Mbappé comme si c'était une catastrophe, ça se fait pas, c'est pas bien, etc., etc. Faut arrêter que ces conneries. Mbappé n'était pas bon, il sort, point barre. On a demandé à avoir un coach depuis toutes ces années qui a les pleins pouvoirs, qui prend ses coronesses à deux mains et qui fait les choses. Et quand tu as ce genre d'entraîneur qui est là, on critique encore. Les gars, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, il n'y a rien. La seule chose que j'ai à reprocher par rapport à cette sortie, c'est la manière dont il a jeté son brassard, Mbappé. Ça, j'accepte pas. Alors, il n'a pas jeté son maillot. Fort heureusement, il ne nous a pas fait une caseman, pour ceux qui se souviennent. Mais il a jeté son brassard. Et la manière dont il l'a jeté, ça, alors, je peux comprendre, je suis agacé, j'ai pas envie de sortir. Mais poteau, on ne jette pas le brassard de capitaine. On ne le jette pas de cette manière. Donc voilà, si j'ai répondu à ta question, poteau, pour moi, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal qu'il le sorte. Et il n'y a pas mort d'homme. Hein. C'est pas grave. Et on va répondre à une dernière question, les gars. Paris SG 1970. Salut OP, je me demandais comment les tifos sont-ils imaginés puis créés et ça ressemble à quoi de faire partie du Virage Auteuil? Bah écoute, faire partie d'un collectif, c'est cool, tu vois. Moi, personnellement, j'étais indépendant jusqu'à il y a 2 ans. Voilà, j'étais un supporter, je venais en tribune latérale, j'ai fait quelques fois les virages, mais sinon, je venais beaucoup en latérale. Il n'y a que récemment où je suis maintenant en Virage Auteuil. Je me suis carté. Voilà, je voulais voir ce que ça faisait de faire partie d'un collectif, etc. Bah, c'est cool. On vient tous d'horizons divers et variés. On ne pense pas tous pareil. Forcément, des fois, il y a du débat. On n'est pas d'accord. Mais c'est cool, c'est ça. C'est ça qui fait la force. Et puis, on vient dans ce virage pour la même passion, finalement. On vient tous chanter. On vient tous prendre notre dose de Paris Saint-Germain, notre dose de rouge et bleu. Et puis, voilà, quand il y a la victoire au bout, on kiffe. On est tous contents. Donc, ouais, c'est cool de faire partie du Virage Auteuil et d'un collectif en soi, tu vois. Et puis après, comment sont-ils imaginés les tifos puis créés? Alors déjà, tout est créé de façon artisanale, tout est fait main. On ne passe pas par des infrastructures qui font tout le travail et puis après, les mecs ont juste à le mettre dans le stade. Non, tout est fait artisanalement. Voilà. En plus de ça, le Paris Saint-Germain, entendez bien ce que je vais dire.
ne participe pas du tout aux frais. Le PSG ne subventionne pas du tout les tifos au Paris Saint-Germain. C'est-à-dire le club ne s'occupe pas du tout de ça. Tout est financé par la poche des gens du CUP. Eh oui, les gars. Hein, c'est pas comme certains clubs de Ligue 1 ou d'Europe où les clubs payent la fabrication des tifos, subventionnent pour acheter telle ou telle chose. Non, tout est fait de la poche du CUP. Tout est fait artisanalement. Donc déjà, chapeau. Ça, il faut le reconnaître. Après, comment c'est imaginé? Bah, tu as des mecs qui travaillent là-dessus. En général, tu sais, le tifo, il va être souvent lié à l'historique du club, etc. Par exemple, il n'y a pas longtemps, ils avaient détourné le logo Adidas pour en faire avec un logo, un tifo, justement, avec les monuments de la ville de Paris, etc. Donc voilà, après, c'est imaginé selon l'histoire, souvent, du club. Donc c'est un peu comme ça, tu vois. Et puis voilà, puis tu as des permanences aussi où tu peux venir participer, aider certains groupes. Et puis finalement, c'est ça aussi le but, de faire partie d'un collectif. Tu viens, tu participes, tu fais les permes, tu participes à la fabrication, tu aides. Et il y a justement le jour de match, quand le tifo est en place, etc., bah, il y a ce truc il y a cette fierté de dire, ah, j'ai participé, quoi. C'est moi, j'ai mis les feuilles, c'est moi, j'ai mis ça, j'ai fait ci, j'ai fait... Il y a cette fierté-là, tu vois. Donc voilà. Si j'ai répondu à ta question, en tout cas, je l'espère. Donc voilà, les gars. C'était tout, hein. Je pense qu'on a fait un peu... Alors, il y avait d'autres questions, mais frérot, je ne peux pas répondre à tout. Mais c'est bien, je vais les garder sous le coude. Peut-être je ferai une deuxième vidéo FAQ, on ne sait jamais. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous demander un maximum de réactions, hein, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que je vous ai dit finalement, la vision des choses que j'ai par rapport à telle ou telle questions qui ont été posées. Vous me dites tout dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et puis, on s'attrape bien évidemment dans la semaine pour une prochaine vidéo. Qui sais-je? Ciao! Nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas.